savoir qu'en Bretagne, c'est 1 800 000 logements. C'est 70% en individuel et 30% en collectif. C'est 21 000 logements neufs tous les ans. C'est 56 000 emplois et c'est 5 milliards de travaux par an. Voilà. Pour vous donner 4 chiffres, un peu de référence. Alors, qu'est-ce que je voudrais qu'on puisse faire dans cet atelier? Je voudrais qu'on puisse définir un peu les grandes lignes de l'habitat en Bretagne, notamment que c'est un habitat dispersé et c'est un habitat qui évolue vers de la concentration. Vers de la concentration aussi bien en ville que autour des villes. C'est un habitat qui va réfléchir sur son environnement. Tout à l'heure, Jean Olivreau vous parlait de l'Arro. Effectivement, c'est le signe même que les promoteurs constructeurs se regroupent pour réfléchir sur leur environnement. La troisième chose qui me paraît être un des facteurs essentiels en Bretagne, c'est que, mais comme en France, c'est que l'immobilier n'est plus un placement. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une sorte de révolution qui consiste à dire et à vivre le fait que quand j'achète un logement, il ne prendra plus de valeur. Il va peut-être même en perdre. Et ça, c'est complètement nouveau, puisque vous savez que entre 1999 et 2005, quand vous achetiez un logement, il doublait son prix à la vente. Aujourd'hui, il va plutôt avoir tendance à baisser de 10 voire 30%. Donc vous voyez que ce n'est plus une valeur refuge et que pour ceux qui achètent, comme pour ceux qui construisent, la problématique est complètement différente. Et puis là, le dernier point que j'aimerais bien qu'on creuse, c'est que l'habitat doit s'adapter au style de vie. Nous continuons à construire des logements en parlant de la chambre des parents, alors que la moitié de nos acquéreurs sont des familles monoparentales. Donc qu'est-ce que ça veut dire la chambre des parents? Il faut savoir qu'aujourd'hui, si je prends mon cas, je paye plus cher de réseaux informatiques et d'internet, c'est-à-dire à peu près non, pas plus cher, pardon, que mon loyer. C'est pas vrai. Je me suis trompé d'un zéro dans ma tête. Donc c'est pas vrai. Mais vous dire que, effectivement, pour reprendre l'autre exemple, aujourd'hui, tout le monde a Internet, mais aucun de nous, promoteurs, constructeurs, ne pensons à l'endroit où les gens vont s'installer. Donc ils bricolent, ils se mettent sous l'escalier quand ils ont un escalier, ils se mettent dans un coin du salon, mais ce n'est pas leur vie. Ils ont été obligés de s'adapter. Et nous, on n'a pas su adapter le logement. Donc ça, c'est un point que je voudrais qu'on reprenne en atelier. Et puis savoir que dans l'atelier, je partirai de la Coop de construction, qui est un promoteur constructeur rennais, qui produit à peu près une centaine de logements par an, et j'élargirai, c'est-à-dire comment je construis moi à la Coop, comment je construis dans le contexte de Rennes, et comment je construis dans la ville ou dans l'agglomération Rennes Métropole. Voilà un peu ce que je vous propose à partir d'informations que je vous donnerai. Donc merci à Olaf pour...